Votre télématin continue avec Maud et Myriam. Bonjour les filles. Bonjour. En chœur, sans répéter, j'adore. On commence avec vous, chère Maud, pour Actu Plus. Nous allons partir au Japon, ou presque. Demain s'ouvre au parc des expositions de Villepinte un rendez-vous incontournable, la Japan Expo. Donc le rendez-vous des fans de culture japonaise et de manga. Et on peut se dire, c'est vrai que... quand on est étranger un peu à toute cette culture, ça peut paraître lointain. Pourtant, la culture manga, chère Maud, elle est de plus en plus présente et elle séduit les Français. Ah bah oui, on va regarder quelques chiffres. Depuis la première édition de la Japan Expo, c'était en 2000, eh bien, le nombre de visiteurs a littéralement explosé. En 2000, il y avait 3200 visiteurs et l'exposition s'est allée sur 2500 mètres carrés. Ouais. Bon, c'était un petit événement. En 2018, 18 ans plus tard, on est à près de 250 000 visiteurs sur 140 000 mètres carrés. 140 000 mètres carrés, c'est l'équivalent de 100 terrains de foot. Donc, autant dire que le rendez-vous est bien installé maintenant en France. Le premier réflexe, c'est de se dire « Oh là là, c'est encore un truc de geek, la culture japonaise. Ouais. » Absolument pas. On trouve tous les profils, on croise tous les profils dans les allées de la Japan Expo, aussi bien des filles que des garçons, tous les âges. C'est pas un truc de jeunes seulement, il y a vraiment toutes les générations. Et puis surtout, on y va en famille. C'est une très belle sortie en famille. On est d'accord qu'un des attraits de la Japan Expo, ce sont les mangas. Bien sûr. Et les Français en sont de plus en plus friands. Eh bien oui, nous sommes même les deuxièmes plus gros consommateurs de mangas au monde, ouais. Figurez-vous. Et oui, la France, c'est vraiment... il y a une vraie appétence des Français pour ces petits livres. On édite aussi, il y a des maisons d'édition françaises spécialisées dans le manga. Et il y a un auteur qu'on voit à l'écran, c'est Tony Valente. C'est un auteur français, un dessinateur de manga qui cartonne. Il est toulousain, il a une trentaine d'années. Son manga, vous le connaissez peut-être, ça s'appelle Radiante. Il y a eu plusieurs tomes déjà qui ont été publiés. Ça s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires. C'est absolument énorme. Et alors, la consécration absolue, c'est que son manga a été adapté en dessin animé, en manga animé, au Japon. Ça, c'était la première fois aussi. Et ben, bien sûr, c'est la première fois qu'un dessinateur de manga français voit son livre adapté au Japon. Les mangas français, vous savez, ça date quand même les mangas en France, pardon, ça date des années 70-80. C'est pas tout nouveau. Et oui, on croisait dans les années 70-80 des gens avec les petits bouquins dans les mains. Et puis, il y a eu quelque chose que notre génération connaît bien, c'est le Club Dorothée, évidemment, avec l'arrivée des dessins animés japonais sur nos écrans. Dragon Ball Z, ça c'est complètement notre génération. Eh bien, Dragon Ball Z, c'était un livre au départ, et ce manga a été vendu à 230 millions d'exemplaires en France. Ah oui, quand même. Alors, dans cette culture pop japonaise, donc vous l'avez dit, il y a les mangas, mais il y a aussi le cosplay. Alors, c'est l'art de se déguiser en héros de manga. Oui, exactement. Alors, cosplay, c'est la contraction de deux mots. Costume. Costume en anglais, ça veut dire déguisement. Et play, jouer. Donc, on joue avec le déguisement. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on va se glisser dans la peau d'un personnage de manga. Ça va être à la fois le déguisement, mais aussi vraiment le personnage. On va essayer d'adopter son caractère, sa personnalité. On va parler comme lui, on va danser, on va chanter. Et surtout, les cosplayers, donc ceux qui pratiquent le cosplay, vont fabriquer eux-mêmes leur déguisement. Alors, ils n'aiment pas qu'on dise déguisement, mais c'est quand même un peu ça. Bah oui. Et donc, ils vont tout fabriquer eux-mêmes, ils vont coudre, etc. Ils peuvent y passer des mois. Ils préparent pendant des mois les rendez-vous de l'année pour se déguiser. C'est une pratique qui est très répandue aux États-Unis et au Japon. Ça commence à bien prendre en France. Au départ, c'était les fans de Star Trek qui pratiquaient le cosplay. Puis après, ça s'est étendu au reste des fans de science-fiction et de manga. Certains cosplayers en ont fait leur métier. Ils peuvent gagner entre 2 000 et 3 000 euros par mois. C'est quand même une belle rémunération. Bien, ouais. Et puis derrière, ils signent des contrats aussi avec les marques. Donc il y en a qui vivent de manière assez confortable, on va dire, en étant donc cosplayer. Merci beaucoup, Maud. Donc ça commence demain à Villepinte. Parc des Expositions. Parc des Expositions, la Japan Expo.